tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Art Journal où je vais venir compléter la page de gauche que j'avais appelée la jardinière avec la petite poupette fleuriste de Janet Klein pour All and Create, et je vais comme toujours essayer d'harmoniser au mieux mes deux pages. La page de gauche, j'avais fait du vert avec des touches de orange, et ben là je vais inverser, je vais faire du orange avec des touches de vert. Pour ça, je prends ma poudre infusion orange et je vais la mélanger à des poudres dorées glitzy, des poudres Magicals, où cette poudre n'a aucune teinte si ce n'est des pigments dorés, pour donner à ma poudre infusion des reflets dorés, puisque pour rappel, les poudres à infusion ne sont pas nacrées comparées aux poudres Magicals. Donc voilà, moi comme j'aime bien mettre du doré, du nacré de partout, ce set de Magicals, c'est le set glitzy où vous avez plein de poudre argent, pardon, poudre dorée, poudre un peu cuivrée, poudre avec juste des paillettes roses. Donc voilà, ce set, j'étais très contente de pouvoir le trouver parce qu'il permet comme ça de donner des petits effets à mes poudres. J'avais oublié, grande erreur, de fixer mes pages de mon carnet avec mes pinces à dessin, qui fait que, vous voyez, quand j'ai pulvérisé l'eau, le papier, c'est normal à gondoler, même s'il s'agit de papier aquarelle. Voilà, chose qui est réparée. Allez, on va laisser sécher le fond. Moi, je laisse sécher tout seul pour que les fusions prennent. Je ne sèche pas au heat gun. Parfois, je fais un séchage final au heat gun pour m'assurer tout simplement que ma page est bien sèche avant de la travailler. Mais je peux la laisser plusieurs heures comme ça reposer pour être sûr que les fusions se fassent bien. Je voulais et je vais utiliser ces 3 petits pots-là enlacés de la marque Shoe Flowers. Mon idée était de remplir ces pots-là avec des fleurs, toujours de la même marque, Shoe Flowers, pour faire comme ça chez ma fleuriste. Voilà, il y a des petites photos de différentes fleurs. Donc c'est ce que je vais faire ici. Donc j'ai tamponné tout d'abord ces petits pots-là. Je viens protéger le cadre avec du masking tape, tout simplement. Pardon, et je vais venir tamponner mes petites fleurs. Je tamponne comme toujours à la Versa fine nocturne. Hop, ma petite fleur. Alors vous voyez, je l'ai faite un peu décalée, pas au centre du pot là. J'aime bien les choses, les mises en page un peu décalées et pas les mises en page centrales. Ensuite, voilà, je pense que c'est fait exprès, je pense que là-dessus j'ai rien inventé, ce petit carré de vouloir le mettre au centre de l'un de mes Polaroids, mais on va quand même par sûreté bien protéger le tour des polas avec du masking tape. Ça va très bien, le scotch comme ça, c'est un scotch qui colle pas fort du tout, donc ça permet de bien protéger sans risquer d'abîmer son papier. Voilà, allez, on tamponne, hop, on vise bien, c'est le plus dur pour moi, bien viser, ça c'est toujours un petit peu compliqué. Et puis voilà qui est fait. Et on va passer tranquillement à la 3e fleur. Donc j'ai utilisé une autre planche de tampon, comme d'habitude. Je vous mets le nom des planches utilisées en descriptif de la vidéo. Une petite fleur. Alors je vous avoue, si vous avez regardé ma vidéo sur la jardinière, j'étais un petit peu, comment on va dire, un petit peu chonchon de mes colorisations de fleurs. Mais bon, une fleuriste, il fallait bien lui mettre des fleurs, donc... Et voilà, hop, la dernière fleur. Et on pourra, normalement, après, passer à la colorisation. Je range tout. Donc c'est quand même une encre qui sèche vite, donc
ma petite poupette. Il n'y a pas de place perdue sur du papier. Ici, j'utilise du papier Paint On, puisque je vais utiliser la colorisation au crayon de couleur. J'étais trop contrariée de mes aquarelles de la dernière fois. Donc je vais les laisser un peu de côté. J'y reviendrai bien évidemment, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais j'étais énervée avec ma page de gauche pour ceux qui ont suivi toutes mes aventures. Alors, je continue la colorisation aux luminances. Je suis en train de faire une prochaine page, je vais changer de crayon. Voilà, parce que déjà j'ai beaucoup de gammes de crayons, donc pour me faire plaisir, varier les plaisirs. Et puis, pour rien vous cacher, je vais utiliser d'autres carandaches, les Pablo de carandage qui sont exceptionnels pour des crayons à l'huile, parce qu'ils permettent de réaliser des dégradés d'une façon simplissime, et ils ont une gamme de couleurs assez extraordinaire. Alors ils ont des couleurs très basiques, mais à côté de ça, ils ont certains bleus, des bleus gris, un bleu jean. Là, je suis en train de faire le nuancier. Ils ont des verts de mai, des couleurs que j'ai pas forcément vues chez les polychromos par exemple. Donc voilà, ma prochaine colorisation, ce sera au Pablo. Mais pour l'instant, je fais avec les luminances. Je vous ai montré juste avant sur mon petit nuancier les numéros des crayons que je suis en train d'utiliser. Donc comme toujours, je fais déjà une première couche avec ma base la plus claire. Je viens avec le crayon intermédiaire poser la première ombre. Et puis avec le crayon plus foncé, définir l'ombre la plus foncée. Donc là, je veux faire l'ombre à gauche et éclaircir ma colorisation à droite. J'y vais en couche par couche. Ça c'est pareil, je vous ai mis sur YouTube des vidéos sur la réalisation de dégradés en couche sur couche, donc si vous voulez aller voir. Le petit coup de pinceau qui va bien pour éviter de mettre des pigments de partout et de faire des traînées sur son colo. Et là je viens éclaircir ma petite pince avec mon Prismacolor blanc. Ah, vous voyez mon chat qui vous fait coucou avec sa petite queue. Allez, ouais, voilà. Ah bah non, elle revient. Ma petite poupette, je prends le même combo couleur pour la réalisation de sa robe et je vais garder la même orientation au niveau de la lumière. Donc la partie plus à droite sera la partie la plus claire et la partie plus à gauche sera la partie la plus foncée. Au niveau de l'ombre, au niveau des ombrages, peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo là-dessus, vous me direz si ça peut vous intéresser. Voilà, j'utilise en fait le même combo couleur que pour le tablier de ma jardinière. Je vous ferai peut-être une vidéo sur l'ombrage par exemple en me concentrant toute une vidéo sur la colorisation d'une poupette en temps réel. L'idée c'est pas de faire de l'ombrage comme des pros du dessin, pas du tout. Mais l'idée c'est d'apprendre comment placer les ombres pour avoir quelque chose de cohérent qui fait que quand on regarde, les couleurs paraissent disposées de façon cohérente, c'est-à-dire que l'ombrage est toujours du même côté et que les éléments qui font ombre, comme ici par exemple la petite collerette de sa robe, elle fait ombre sur la robe, donc le but c'est qu'en dessous de sa petite collerette, même si je veux le côté plus clair à droite, bah malgré tout, il faut prendre en compte que sous la collerette, il y a une ombre, donc l'ombre, je vais la tirer jusqu'à la droite. Donc je vais avoir comme ça un ovale de lumière et non pas quelque chose de franc qui partirait de la droite pour aller vers la gauche. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais ici en fait en coloriant sa petite robe, je prends à la fois en compte le fait que ma lumière provient de la droite, c'est pour ça que sa robe est plus claire au niveau de la droite, mais je prends aussi en compte que son petit col fait ombre sur la robe, ce qui fait que j'ai aussi de l'ombre sous son col. Je viens faire des allers-retours entre mes différents crayons, toujours pareil, la technique du
couche sur couche, avec, j'aime beaucoup ce combo couleur de vert olive comme ça. Il est très très sympa. Et mon petit coup de Prisma blanc. Pourquoi je prends le Prismacolor blanc? Parce qu'il est extrêmement gras et du coup il permet de mettre une couche en plus par rapport aux luminances, au-dessus des luminances. Au niveau de sa fleur, pareil, je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, la petite fleur des yeux, en général, je l'assortis avec sa petite tenue. Donc là, je la fais verte. Ici, je vais prendre que 2 crayons, le vert foncé et le vert j'ai fait qu'une couche de vert foncé en fait, et j'ai gardé le blanc du papier pour faire une petite zone de lumière. Une petite touche d'orange, comme je vous ai dit, ici je garde le combo de ma page d'à côté. Donc une petite touche de orange au niveau de sa fleur. J'en profite pour faire une parenthèse, taille crayon. Vous m'avez vu tailler mon crayon à l'instant avec un taille crayon particulier qui est dit économiseur. Alors au niveau de vos tailles crayons, si vous vous munissez de crayons de couleur de qualité professionnelle, le taille-crayon est quelque chose qui va être à réfléchir parce que vos crayons vont tout simplement vous coûter cher. On va pas se mentir, et il sera, en tout cas moi je trouve, important pour votre porte-monnaie et important pour prendre soin de vos crayons, de vous munir d'un taille-crayon qui va prendre soin de vos crayons. Un taille-crayon économiseur, quand vous allez tailler votre crayon, en fait, il va surtout s'attaquer au bois du crayon pour faire ressortir la mine, et il va aiguiser uniquement la pointe de la mine. Ce qui fait que quand vous regardez les copeaux de votre crayon, vous avez assez peu de copeaux de mine, vous avez surtout des copeaux de bois. Et c'est du coup des tailles-crayons qui économisent la mine de votre crayon et qui permet de faire en sorte que vos crayons durent plus longtemps par rapport à des crayons lambda, même des tailles-crayons de marque, mais qui n'ont pas cette mécanique d'aiguiser le bois pour faire ressortir la mine de votre crayon. Je vous parle aussi de ça parce que si vous vous dirigez vers des crayons de couleur à la cire, comme les Luminance ou les Prismacolor, une des particularités des crayons à la cire, c'est qu'ils s'usent très très vite comparé aux crayons à l'huile. Ils ont une mine extrêmement crémeuse et de ce fait, ils vont s'épuiser assez rapidement. Donc si vous n'avez pas un taille-crayon qui économise la mine, c'est là où vous n'allez pas faire des économies. Ensuite, la deuxième chose au niveau des tailles-crayons, je vous déconseille très très fortement les tailles-crayons électriques. Toujours pareil, si vous êtes dans des gammes haut de gamme, et si vous utilisez des crayons à la cire. Pourquoi ? Parce que les crayons à la cire, vous en ferez l'expérience, ou vous en faites déjà l'expérience si vous les utilisez. Ces crayons de couleur-là ont une mine très fragile. Si vous appuyez beaucoup avec ces crayons-là, vous allez voir votre mine va très souvent se casser. Ça, c'est signe que vous appuyez beaucoup trop sur votre crayon. C'est pas signe que le crayon est de mauvaise qualité, c'est signe que vous appuyez beaucoup trop avec. Et du coup, si vous utilisez un taille-crayon électrique, lorsque vous allez aiguiser votre crayon par le mécanisme de l'électricité, du mécanique électrique, cette mécanique est violente pour votre crayon de couleur. Ça va ça va faire bouger beaucoup votre crayon de couleur lorsque vous allez l'aiguiser. Et le risque que vous allez prendre, c'est de voir la mine à l'intérieur de votre crayon se briser. Et ça, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire derrière que lorsque vous allez tailler votre crayon, paf, la mine va se casser et vous allez avoir des crayons inutilisables. Alors, petit conseil de bricoleuse, si vous utilisez des crayons à la cire et que vous avez fait tomber vos crayons, ça arrive à tout le monde, moi la première, j'arrête pas. Le risque, c'est la même chose, c'est que la mine se soit brisée à l'intérieur de votre crayon. Si ça arrive,
Vous mettez votre crayon sur un radiateur ou vous le mettez sur une source de chaleur, alors pas pour le faire brûler, hein. Vous le mettez au soleil et la cire à l'intérieur va quelque peu fondre et les morceaux vont se ressouder entre eux. Donc voilà, ça évite les désagréments d'un crayon avec une mine cassée à l'intérieur. Pendant que je vous dis ça, eh bien je continue à coloriser ma petite poupette. Donc là, je lui ai fait un combo peau un petit peu plus clair que ma jardinière. Vous vous souvenez, ma jardinière, elle avait pris des coups de soleil hein, à être dehors, à s'occuper de ses fleurs. Bon bah la fleuriste, elle est dans sa boutique. Elle a un teint un petit peu moins allé. C'est dans le teint de ma jardinière de la page précédente, je le trouve franchement trop bronzé. Ça me gêne un petit peu par rapport à ce que je voulais faire. Un combo de marron pour les cheveux. Toujours dans la même idée, la racine des cheveux, pour moi, est plus foncée que la pointe des cheveux. Donc, je viens faire les racines, voilà, plus foncées que la pointe. Et je viens éclaircir la pointe avec un crayon luminance très clair pour bien marquer mon dégradé. Et je vais faire ça sur toutes les mèches de cheveux. Au niveau de ces combos couleurs, hein, je vais vous le montrer à chaque fois dans les vidéos. Quand je reçois une nouvelle gamme de crayons, j'ai pris pour habitude de réaliser le nuancier. Ça me permet de voir comme ça, de découvrir les crayons, de voir leur facilité d'utilisation. Et j'ai pris l'habitude, en parallèle que je fais mon nuancier, de faire un nuancier combo couleur. Ça me permet comme ça de garder trace des combos intéressants. Et ça me permet comme ça de me rendre compte si, avec les crayons que je viens d'acquérir, savoir si les dégradés se font facilement ou pas. Combien de couches, alors je compte pas, c'est une impression de se dire avec ces crayons là je peux y aller, ils supportent bien le couche sur couche, ou avec ces crayons là il va quand même falloir être assez sûr de son geste parce qu'ils ne vont pas pouvoir supporter plusieurs couches de couleurs. Forcément hein, quand vous pouvez pas mettre beaucoup de couches de couleurs, vous avez intérêt à faire juste dès le premier coup, parce que qui dit peu de couches dit également peu de droit à l'erreur. Là, je vous ai zoomé un petit peu pour vous montrer comment je fais. Donc, vous voyez le couche sur couche là. Hein. Là, j'ai fait 3 couches. Une première couche générale, une deuxième couche qui va un petit peu moins loin que la première, et une troisième qui fait que la racine de la mèche. Et je fais exactement la même chose avec les autres crayons. Et j'alterne comme ça l'utilisation de mes différents crayons pour avoir comme ça un dégradé harmonieux et ne pas avoir de démarcation franche entre chacune de mes couleurs. Donc là, je suis partie sur un combo couleur qui tourne autour du terracotta. Le terracotta, c'est la couleur, celle-là là, que j'utilise. C'est le crayon le plus usé. J'aime bien cette couleur un petit peu marron. Toujours pareil, c'est un marron orangé, donc qui va bien dans le combo couleur que je voulais pour cette création-là. Voilà. Et je repasse toujours un petit coup de foncé au niveau des racines des cheveux de cette petite demoiselle. Au niveau du papier utilisé, j'utilise ici du papier Paint On, le papier classique celui qui a une couverture plutôt marron, je crois, dans mon souvenir. Le Mixed Media, voilà, le Penton Mixed Media, qui est un papier très très connu, hein, rien de nouveau ici. Mais pour l'utilisation des crayons de couleur, il est vraiment vraiment bien
Comme il est un petit peu grainé, il permet comme ça d'accueillir pas mal de couches. Je vous en parle dans ma vidéo que j'ai intitulée Colo conseil sur les crayons de couleur, où je vous explique en fait que pour les crayons de couleur, en tout cas les crayons de couleur à la cire, c'est bien d'avoir un papier un petit peu très très légèrement grainé. Celui-là, à la main, vous le sentez pas, mais vous le sentez lorsque vous coloriez avec. C'est bien d'avoir un papier un peu grainé, ça veut dire qu'il lui faudra, qu'il peut accepter plusieurs couches avant de se saturer, comparé à un papier lisse. Un papier lisse va être beaucoup plus vite saturé qu'un papier grainé. Ma petite touche de doré, donc toujours avec mes palettes Coliro Color. Donc cette palette-là, la moitié de la palette est constituée de nuances de doré, l'autre moitié de la palette, ce sont des nuances d'argenté. Donc voilà, des petites touches de doré. Le petit col. Tiens, à regarder comme ça, je me dis que j'aurais pu le laisser blanc, ça aurait mis un petit peu de lumière à ma compo. J'ai beaucoup de mal à laisser des zones de blanc, ce qui est un petit peu bête. Là, je me le dis en même temps que je suis en train de me voir faire, parce que là, finalement, j'aurais préféré le laisser blanc. Avec, quitte à passer un petit coup de crayon gris clair pour ombrer par rapport au visage. Mais oui, je vous disais, j'ai du mal à laisser du blanc, et pourtant le blanc, ça fait respirer les compos, ça rend les choses moins lourdes, je trouve. Donc il faut que je me garde ça à l'esprit, ajouter des touches de blanc ou laisser du blanc tout simplement. Donc là je lui fais les petites rayures de ces petits collants en doré. Alors au niveau des collants, je ne savais pas comment les coloriser, et quand je ne sais pas comment coloriser quelque chose, je sors le gris ou le doré ou l'argenté, enfin voilà, toutes ces choses passent partout et ça va très bien. Je vous ai épargné, je sais que si vous regardez la vidéo, le mot est mal choisi, je n'ai pas filmé la colorisation des petits Polaroid. La poupette prenait déjà pas mal de temps. J'ai découpé une bande de papier, c'est toujours mon papier craft de chez Chou Flowers, avec ces jolis motifs de feuilles et de fleurs. Je fais mes petites taches. Faut toujours ajouter du doré, donc je fais mes petites taches de peinture dorée avec toujours ma peinture Coliro. Voilà. Alors ça, par contre, après, pas de souci pour moi à sécher au heat gun. C'est vraiment le fond lorsque j'utilise, beaucoup, vraiment une technique humide, où je ne vais pas sécher au heat gun parce que je veux vraiment que la couleur donne tout son potentiel, et du coup je veux pas la fixer avec un séchage au heat gun. Je déchire parce que je trouve que ça fait moins dur que quelque chose de tout droit. Mon idée, ce que j'ai dans la tête, c'est que ma tâche, c'est quelque chose qui n'est pas contrôlé, et que si pour moi j'avais un papier droit à côté, ça ferait quelque chose d'hyper symétrique avec derrière quelque chose de très flou. Pour moi, les codes seraient contradictoires. Donc c'est pour ça que je déchire ma bande de papier. Sur d'autres réalisations, je ne l'ai pas fait. Ça dépend de ce que j'ai dans la tête. Mes petits polas de fleurs, où vous voyez, j'ai gardé mon code couleur orange et vert, mais toujours ce vert olive. Donc vous voyez, dans mes compos, j'utilise rarement plusieurs couleurs. En général, j'ai une couleur principale que je vais décliner dans ces différentes teintes, du plus foncé au plus clair. Et puis, je vais y associer 1 à 2 couleurs complémentaires. Et encore une fois, quand je parle de couleurs complémentaires, je ne compte pas ni le gris, ni le doré ou l'argenté, qui pour moi sont des couleurs neutres. Enfin, pour moi, c'est pas moi qui le dis. Qui sont des couleurs neutres et qui, du coup, comptent pas comme couleurs. Voilà. Ma petite étiquette, je voulais, je savais pas, je la mets en haut, je la mets en bas, et puis finalement, ah oui, non, pas du tout.
Maintenant que je me souviens de ma page. En fait, j'étais partie sur une étiquette et je trouvais que ça n'allait pas du tout parce que l'étiquette... Ah, et mon geste est en suspens et là je me dis non, ça va pas aller parce que l'étiquette faisait trop lourd par rapport au pola que j'avais mis sur le côté et je voulais absolument mettre ces petits polaroïdes sur cette page. Donc entre mon étiquette de mots et les polas, c'est les polas qui gagnaient de toute façon, non pas parce qu'ils étaient déjà collés mais parce que je les voulais absolument sur ma page. Et du coup, on n'est pas toujours obligé de mettre des étiquettes, hein. On va coller tamponner à même la page ces titres. Et comme j'hésitais entre deux titres, Un bouquet pour toi et La magie des fleurs, je me suis dit, vu que c'est beaucoup moins lourd de tamponner le titre à même la feuille plutôt que de mettre une étiquette, et du coup je vais pouvoir mettre mes deux titres, tout simplement. Donc c'était le bon compromis pour moi. Je colle toujours avec ma taquiglu et mon petit sopalin, voilà, où je fais bien attention que mon sopalin ne reste pas accroché à la colle qui pourrait dépasser. Et mon second titre que j'aime beaucoup parce que l'écriture, la typographie de l'écriture est très sympa, je trouve. C'est vrai que Shooflowers a toujours des écritures assez légères, c'est toujours une mise en page très jolie dans ses écritures. Donc je me suis fournie dernièrement, si vous avez vu mon unboxing Shooflowers, je me suis fournie en plein de tampons, notamment pour avoir plein d'écritures comme ça. Voilà. La magie des fleurs, le dé ne s'est pas bien imprimé. Qu'à cela ne tienne, je vais compléter avec un stylo noir, vous verrez ça juste après. Les petites touches de Posca blanc qui vont bien. Comme je vous le dis à chaque fois, mis au hasard, il n'y a pas de logique derrière ça. Je me retiens toujours parce que j'aurais tendance à en mettre beaucoup trop. Donc je me retiens parce que après s'il y a du blanc partout, si on veut des touches de lumière, ça porte bien son nom, c'est des touches, hein, c'est pas en tout cas pour moi, c'est pas pour en mettre de partout. Elle est quasi finie cette poupette. Là je range, je crois. Qu'est-ce qui me reste? Ah oui, j'allais dire qu'est-ce qui me reste? Je voulais compléter mes petits polas. Au début, je voulais y mettre un prix, comme on était chez la fleuriste. Et puis, comme avant, j'ai colorisé avec des crayons à la cire, j'avais peur de ne pas avoir un crayon noir qui marque sur la cire. Du coup, j'ai pris ces petits tampons. Alors, pour l'histoire en entier, vous n'allez pas le voir ici, mais je saurai maintenant. Les coups de tampon rajoutés par-dessus une colorisation à la cire mettent très longtemps à sécher. Et évidemment, j'ai passé le doigt dessus et ça a bavé. Donc c'est comme ça que j'aurais appris que le tamponnage sur du crayon de couleur à la cire, ça met beaucoup de temps à sécher. Mon petit encart pour être raccord avec ma page d'à côté. Je n'ai toujours pas la référence de mon crayon. Je ne sais pas. Je sais que c'est un crayon waterproof. C'est peut-être Faber-Castell, ceux-là. Les noirs comme ça. Je ne sais pas. Et je viens compléter le petit dé, tranquille. Et ma page va être terminée. Allez, j'espère que cette nouvelle page vous aura plu, vous aura donné des idées, vous permettra un petit peu mieux de comprendre ce qui me passe par la tête lorsque je fais ces pages-là. Prochaine vidéo à suivre sur des conseils en coloriage et puis quelques présentations de matériel. Amusez-vous bien et à très bientôt.